Bonjour frères et sœurs, chers amis en Christ. Dans la première vidéo de la série L'armure de Dieu, nous avons pris connaissance de notre position en Christ, ce que cela implique, à savoir toutes les bénédictions que nous avons déjà à présent avec Christ dans les lieux célestes. Eh bien, pour nous qui sommes chrétiens nés d'en haut, il n'y a pas de plus grande richesse que celle qui nous ont déjà été données par notre Père céleste, à savoir l'héritage de la vie éternelle, qui est notre demeure dans le ciel auprès de Jésus-Christ, et cela pour toute l'éternité. Sommes-nous réellement reconnaissants à Christ pour toutes ces bénédictions spirituelles? Cependant, nous sommes encore effectivement sur cette terre et nous avons cette responsabilité d'apporter la lumière dans ce monde des ténèbres et de marcher aussi comme Christ a marché. Mais cela n'est pas aussi facile qu'on le pense, parce que le chemin, nous dit la parole de Dieu, est étroit. Et ce sont les violents aussi qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons revêtir l'armure complète de Dieu, car nous sommes en guerre et nous nous engageons pleinement, effectivement, dans ce combat. Eh bien, pour combattre, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Or, si nous puisons notre force dans notre volonté humaine et charnelle, eh bien, nous n'aurons pas la victoire. Et c'est pourquoi il est important de toujours rester en communion avec Christ. Paul avait bien compris cela et quand Jésus disait « Ma grâce te suffit », parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a un autre passage aussi similaire à Paul, c'est quand il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et aussi de rajouter « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Gloire à Dieu. Nous allons maintenant dans Hébreux, chapitre 11, verset 34, où il est dit « Par la foi, ils éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles qu'ils furent rendus vigoureux, devinrent forts dans la bataille et firent ployer les armées des étrangers. » Oui, mes amis, nous sommes en guerre, mettant notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes les soldats en Christ. Cette puissance divine opère en nous et c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Eh bien, une puissance de résurrection. Et voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Gardons toujours cela à l'esprit, mes amis. Nous avons la victoire en Christ seul, et cela par la puissance du Saint-Esprit, et cette puissance agit en nous pour nous rendre matures et victorieux dans le combat. Bien, nous devons nous équiper à cet effet de l'armure de Dieu, parce que seul au combat, mes amis, c'est peine perdue et c'est la défaite assurée. Notez que nous avons une responsabilité dans le combat. Cette responsabilité, eh bien, c'est de nous approprier de la force que Dieu nous donne. Nous sommes si souvent de fois centrés sur nous-mêmes. Nous nous focalisons trop sur notre propre capacité, sur notre propre intelligence charnelle et notre sagesse humaine. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait de mauvais choix, sans les conséquences. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche autour de nous conseil, parce que nous n'avons pas en nous de la patience ou parce que nous n'obtenons pas tout de suite la réponse de Dieu à nos questions. Alors, on s'appuie sur nos propres forces et pour résoudre nous-mêmes les problèmes. Et on s'épuise, on se fatigue. Et notez, dans l'épître aux Éphésiens, il est dit au chapitre 6 que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Et au verset 12, il est dit que notre lutte est contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons affaire, mes amis, aux méchants. Et nous ne devons pas non plus sous-estimer sa puissance. Et lorsque je dis ne pas sous-estimer, ne veut pas dire que nous devons avoir peur de lui. Nous devons avoir peur, ou plutôt, nous devons uniquement craindre Dieu. Dieu, le créateur de toutes choses. Et c'est même lui qui a créé Lucifer. Eh bien, si nous mettons effectivement notre foi en Christ, nous serons plus que vainqueurs dans les luttes. La Bible nous présente 3 ennemis. Le premier, c'est Satan. Le deuxième, c'est nous, à savoir la chair, la vieille nature, le péché qui habite en nous. Notre troisième ennemi, c'est tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire le monde et sa convoitise, avec toutes ses tentations. Dans cette étude, nous allons nous concentrer sur le premier ennemi, qui est Satan, notre adversaire, et aussi notre accusateur. Concernant notre ennemi, Satan, eh bien, c'est à des puissances spirituelles que nous avons affaire. Satan, pour nous attaquer, peut utiliser des membres de notre propre famille. Pourquoi? Pour créer des divisions, pour séparer. Eh bien, c'est pourquoi nous devons toujours veiller et avoir du discernement. Il peut utiliser aussi même des frères et des sœurs de votre assemblée. Eh bien, pour créer de la confusion. Eh bien, il peut aussi créer des attaques directes ou indirectes contre nous-mêmes pour que nous manifestions de la haine et de la rancœur et de l'indifférence justement vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Et c'est là justement, mes amis, le piège. Nous devons être plus rusés que le diable. C'est vrai qu'il est invisible, donc c'est pas parce que il est invisible qu'il n'existe pas ou qu'il n'agit pas. C'est aussi la ruse de Satan. Eh bien, c'est là justement le piège. Nous devons être plus rusés que le diable. C'est pourquoi, face à des oppositions de ce type, nous devons faire appel au Seigneur et non pas répondre, agir impulsivement ou par nos sentiments charnels. Ce serait provoquer un désastre, je dirais, et même perdre la bataille. Et créer de la haine et de la jalousie et toutes ces choses charnelles. On ne combat pas charnel par le charnel. Nous devons, à cet effet, effectivement, chose impossible à l'homme charnel, pardonner ceux qui nous calomnient. Eh bien, nous devons aussi, la parole nous dit, de les bénir et prier pour eux. Et croyez-moi, mes amis, ce n'est pas facile du tout. Mais en Christ, tout est possible. Si nous sommes en paix avec le Seigneur et dans la joie, bien, Satan fera tout pour nous enlever la paix. Et il utilisera ses propres ruses, ses stratégies pour nous éloigner de la présence de Dieu. Il est bien écrit aussi dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, que le diable il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Nous devons vraiment prendre garde à ces ruses, parce que il peut même se faire passer pour un ange. Pour illustrer cela, une personne rencontre des difficultés, des soucis, et se confie à sa meilleure amie de son assemblée, sans avoir au préalable consulté le Seigneur. Alors cette personne lui dévoile tous ses problèmes personnels et intimes à cette sœur. Et quelque temps après, toute l'assemblée est au courant de l'histoire. Quel désastre! Sa meilleure amie est devenue son pire ennemi. Et ça, c'est l'œuvre de Satan pour diviser. Eh bien, Satan est devenu maître dans l'art et dans la dissimulation. Eh bien, nous devons veiller sur notre langue. La langue, nous dit la parole de Dieu, est pleine d'un venin mortel. Plus d'un chrétien est tombé dans ce piège, eh bien, qui sont les traits enflammés du malin. C'est pourquoi savoir garder le silence, mes amis, savoir tenir sa langue en bride est nécessaire et indispensable
et à maintes occasions. Nous devons apprendre à gérer cela, à savoir se taire. Nous devons rester calmes et avoir une attitude défensive et non pas offensive. Et cela est possible si nous avons revêtu l'armure de Dieu. Sinon, c'est peine perdue. Alors Satan, son objectif aussi, c'est de nous faire chuter, de nous faire tomber. Heureusement, il ne peut pas nous enlever notre salut. Mais il peut nous empêcher qu'on se consacre totalement à notre Seigneur pour ne plus être bouillant pour Dieu. Voilà. Eh bien, c'est pourquoi nous devons vraiment fermement résister au diable avec cette merveilleuse promesse qu'il fuira loin de nous. N'oublions pas que Satan a de l'expérience en matière de séduction et de ruse. Il a des stratégies bien ciblées et il connaît bien notre nature charnelle et nos points faibles. Sa première ruse, sa première astuce dans le jardin d'Éden, c'était de semer le doute. Et bien, dans sa ruse, il a une autre tactique, c'est de mélanger le bien et le mal. Il utilise à cet effet des faux enseignants et des prophètes, des faux prophètes, et leur mission, c'est de tordre les Écritures, de semer la confusion dans les esprits, en apportant quoi? De nouvelles révélations, des hérésies, des demi-vérités, et les chrétiens qui sont effectivement mal affermis, qui manquent de maturité spirituelle, qui manquent de discernement et de connaissance des Écritures, tombent dans l'hérésie, et voire même dans l'apostasie. Eh bien, il y a une autre ruse aussi de Satan, c'est ce qu'on appelle l'activisme. L'activisme, eh bien, nous sommes si souvent préoccupés, nous sommes embarrassés dans toutes les affaires de la vie, qu'on ne trouve même plus le temps de prier, de méditer la parole. Eh bien, notre excuse de dire nous n'avons pas le temps, alors si nous n'avons pas le temps de nous occuper des choses de Dieu, prenons le temps, aujourd'hui, ce soir, asseyons-nous et prenons un stylo en main et une feuille de papier. On divise la feuille en 3 colonnes. Sur la première colonne, notez tous les impératifs de la journée. Tous. Aussi s'occuper des enfants, toutes ces choses, tout. Le temps que vous avez passé chez le dentiste, récupérer, oui, effectivement, les enfants à l'école, la gym, ou j'en sais rien. Voilà, coiffeur, le travail, tous les impératifs, toutes les choses importantes que vous devez effectivement réaliser au quotidien. Sur la deuxième colonne, notez les activités de la journée. Alors je ne sais pas, je parle des activités personnelles, le footing matinal, par exemple. Alors pour les ados, ça peut être le nombre de temps que passer sur les jeux vidéo, sur le portable, à surfer sur Internet, faire du voyeurisme, regarder tout et rien. Voilà, donc les réseaux sociaux, TikTok pour les jeunes, Facebook, Twitter, etc. Et en soirée, après le travail, combien de temps passe-t-on à regarder la télévision? Pour d'autres, c'est la passion pour la lecture, des romans en tout genre, et d'autres livres qui peuvent être intéressants, mais sans édification pour l'âme. Et qu'en est-il aussi des longues discussions entre amis au travail, chez le coiffeur, sur des sujets qui ne glorifient pas Dieu et qui font perdre notre temps. Et Satan trouvera toujours de nouvelles occupations, croyez-moi. Maintenant, il vous reste une 3e colonne à compléter. Écrivez le temps que vous avez passé la journée à prier, à méditer sa parole et à témoigner de Jésus. Le résultat de la comparaison, mes amis, sera étonnante. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille quitter le travail, qu'il est interdit de regarder un reportage ou de feuilleter un magazine, ou encore de se promener. Non, je veux dire qu'il est important, en comparant les 3 colonnes, de réajuster, d'équilibrer notre vie spirituelle. Peut-être lors de notre trajet pour nous rendre à notre lieu de travail, au lieu d'écouter la radio et les musiques profanes, on pourrait plutôt écouter la Bible audio sur votre portable, connecté Bluetooth ou je ne sais pas. Tous les moyens sont possibles aujourd'hui. Écouter une prédication ou tout simplement prier. Et renouveler cela pour le retour. Donc, au travail,
au lieu de perdre du temps durant les pauses à parler de la pluie et du beau temps, ou de surfer sur le portable pour voir tous les mensonges que les médias nous apportent, lisez plutôt la Bible et priez en silence. En soirée, en famille, oui, naturellement, s'occuper des enfants, les devoirs et tout ce qui va autour. Mais si vous n'avez plus d'enfants, peut-être au lieu de regarder des feuilletons, faites plutôt des études bibliques. Approfondissez les Écritures. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que Dieu doit être au centre de votre vie chrétienne. Le temps, vous l'avez. Et si vous êtes vous-même surchargé d'activités profanes, eh bien, demandez au Seigneur de vous en délivrer. Parce que sans le savoir, vous avez ouvert la porte à l'activisme qui est une idolâtrie. Un autre moyen de nous attaquer, vous êtes au service du Seigneur, vous êtes équilibré spirituellement, Satan ne supporte pas votre intégrité et votre zèle pour l'évangile. Alors sa tactique, c'est de nous priver de la communion avec le Seigneur en provoquant des situations qui nous paralysent pour rendre notre travail d'évangélisation inefficace, infructueux. Et cela nous est déjà arrivé, à moi et mon épouse, Karine, de nombreuses fois. Je vous cite un exemple. Dans le domaine de l'évangélisation personnelle, que ce soit au travail ou ailleurs, combien de fois le Seigneur nous a effectivement ouvert des portes pour annoncer l'évangile, et combien de fois aussi Satan a contrecarré ou a perturbé notre évangélisation en se servant de personnes qui viennent d'un seul coup, on ne sait d'où, et il s'infiltre dans la discussion et perturbe notre discussion alors que la personne que nous étions en train d'évangéliser était réceptive à l'évangile. Ou lorsqu'on s'apprête à évangéliser dans les villes et les villages, on s'aperçoit que la majorité ne veulent pas entendre l'évangile. Alors on a tendance à baisser les bras, ne plus vouloir évangéliser, et alors on commence à murmurer, on se décourage et on se dit que ça ne sert à rien de continuer. La lecture de la Bible devient fatigante, la prière, n'en parlant pas. On a l'impression de servir à rien, et notre communion, justement avec Dieu, s'estompe. Avez-vous déjà expérimenté cela? Eh bien, nous l'avons déjà expérimenté de nombreuses fois. Je le répète, mes amis, Satan est un être invisible, mais très actif. Et il ne reste rien passé. C'est pour cette raison que nous devons veiller jour et nuit, nous dit la parole de Dieu. Avant de passer à une étude approfondie de l'armure de Dieu, j'aimerais encore détailler Éphésiens chapitre 6, verset 12. Où il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Satan et sa cohorte de démons savent qu'ils sont condamnés et qu'ils seront jetés dans les temps de feu. Mais ça ne les empêche certainement pas de détruire encore l'œuvre de Dieu pour faire son travail de destruction. Il faut savoir que, un peu comme un général de guerre, Satan est structuré, il est organisé, et n'oublions pas, il dispose d'une grande armée de démons et des anges déchus. Et merci Seigneur, Satan est une créature, comme je l'ai dit, donc il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient et il n'est pas omnipotent. Eh bien, je disais que Satan, il est structuré et organisé. C'est pourquoi ce verset nous est présenté effectivement sous forme de hiérarchie. Ils ne sont pas tout puissants, mais ils sont très expérimentés. Et c'est pourquoi nous devons toujours veiller et ne jamais ignorer ses desseins. Le verset 2 nous dit aussi que nous avons à lutter contre les dominations, ou encore, d'autres versions disent, des principautés. Alors les principautés, ce sont des officiers supérieurs qui commandent aux puissances juste un niveau en dessous. Ensuite, nous avons aussi les autorités ou les puissances contre les princes de ce monde de ténèbres, ou encore contre les seigneurs du monde, c'est-à-dire les gouverneurs, tous ceux qui dirigent le monde politique, les oligarchies, etc. L'oligarchie, on peut parler de franc-maçonnerie, les Illuminati, nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place incroyablement, vite.
et la religion aussi d'État et de nombreuses associations aussi, des mouvements sectaires et tels que les témoins de Jéhovah. C'est une très grande organisation qui est très bien structurée. Il y a aussi donc les Mormons et bien d'autres sortes de philosophies aussi trompeuses comme le bouddhisme. Il y a aussi l'église de la scientologie et tant d'autres. Et tous ces mouvements, mes amis, sont dirigés par des puissances occultes, des puissances spirituelles occultes. Alors, j'oubliais aussi le spiritisme. Le spiritisme sous toutes ses formes. Occultisme, hein, même présent dans les églises charismatiques et autres. Et bien entendu, cela est propre à tout chrétien. Satan attaque nos pensées, soit par une attaque directe ou indirecte. Et cependant, Paul n'a pas écrit ce verset pour nous intéresser à Satan, mais c'est pour nous mettre en garde contre lui, contre toute sa puissance hiérarchique. Mes amis, il s'agit d'un combat, un réel combat, un combat qui est d'ordre spirituel. Et c'est pourquoi Paul dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Notre lutte n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Ne voyons pas dans notre frère et sœur un ennemi. Ne le voyons pas comme un ennemi, mais voyons plutôt l'ennemi, mes amis, qui agit dans notre frère, notre sœur, pour nous offenser. Et c'est pourquoi nous devons prier pour nos ennemis, au lieu de laisser agir en nous la chair, notre nature charnelle, la haine, la jalousie, etc. Je le répète, l'objectif de Satan, c'est de diviser, d'essayer de nous arracher les bénédictions spirituelles de Dieu que Dieu nous a accordées. Et c'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment le chrétien doit tenir ferme dans une position de défense et comment il doit résister pour être victorieux.